les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo déco, travaux comme on les aime. J'ai déménagé dans une petite maison à Montreuil, c'est trop cool. Je vais m'attaquer au salon, même si j'ai à peu près toute ma déco qui est à peu près là, qui commence à arriver petit à petit. J'ai quand même prévu de transformer la pièce et de mettre beaucoup plus de couleurs. Il faut que je mette des rideaux, il faut que je fasse du papier peint, il faut que je fasse de la peinture. J'ai plein de trucs à faire. C'est une pièce assez propre en soi comme ça, mais quand on va regarder dans les détails, il y a plein de trucs qui vont pas, notamment les plaintes qui ont été repeintes en blanc, mais en fait c'était du gris donc ça se voit encore, donc il faut que je remette une couche. Les radiateurs en fonte qui sont magnifiques mais qui ont des pètes à droite à gauche parce qu'ils sont anciens et ils ont été repeints plusieurs fois, donc il va falloir les rebomber proprement en blanc, repeindre les encadrements de placard, mettre du papier peint dans les encadrements de placard pour mettre un peu de lumière et un peu de couleur à tout ça. Ici il faut savoir que les murs sont assez irréguliers, il y a des murs qui sont hyper lisses et il y a des murs qui ont été un peu rebouchés à la va-vite, du coup ça n'a pas été reponcé, ils sont pas droits, ils sont pas beaux, donc repeint ça n'aurait pas été joli parce qu'il y a plein d'imperfections sur les murs. Donc je me suis dit que la façon la plus simple de camoufler tout ça, c'était de mettre des rideaux absolument dans toute la pièce. Donc évidemment quand on fait ça, il ne faut pas être fumeur, il ne faut pas fumer dans la pièce parce que c'est du tissu donc ça va s'imprégner des odeurs. Lilian et moi on ne fume pas, donc c'est parfait pour chez nous. On va vraiment venir tapisser tous les murs de rideaux un peu froncés de couleur jaune orangé, un petit peu jaune moutarde, un peu comme le canapé mais une teinte un peu plus claire, vraiment du ton sur ton, mais vous allez voir ça va être trop beau. C'est parti pour cette vidéo déco. Avant toute chose, voici le salon avant la déco, les petits travaux, etc. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de déco, mais il y a pas mal de choses qui vont bouger et on va essayer de remplir cet espace qui est trop blanc, trop fade à mon goût, trop banal pour moi, pour ma personnalité. On va mettre de la couleur. Dans un intérieur, c'est toujours les détails qui font la différence et donc moi c'est ce par quoi je vais commencer puisqu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas, il manque des poignées, il y a des choses qui ont mal été peintes, etc. Donc il faut gratter tout ça et faire en sorte que les détails soient jolis. On va commencer par les placards, donc là j'avais gratté les petites poignées parce que ça avait été repeint un peu à l'arrache et du coup il y avait beaucoup de peinture sur tout ce qu'on voit ici. Ça faisait pas propre. Quand on peint il faut faire les choses bien, il faut mettre des scotch, il faut vraiment faire en sorte que rien ne dépasse et ça n'avait pas été fait ici. Donc je vais remettre des petits bouts de scotch ici dans les encadrements et vraiment c'est l'étape un peu relou préparatoire, mais si je veux mettre du papier peint dans les encadrements je suis obligée de faire un truc propre autour. Vous voyez là, les placards n'avaient pas été faits aussi sur les côtés. Ici, ça c'est le genre de détail qu'il faut faire. Mais bon. Je viens de finir de nettoyer ce petit radiateur. Je vais le bomber, donc j'ai enlevé toute la peinture en fait qui s'écaillait parce que de toute façon ça se serait enlevé un jour ou l'autre. Le mieux quand on fait ce genre de choses c'est quand même d'enlever le radiateur, de le remettre bien, c'est-à-dire d'enlever toute la peinture qui s'écaille, de vraiment le retravailler. Vu que c'est pas chez moi et que ici je suis en location, je vais pas non plus refaire tout de A à Z. Donc là je vais faire globalement des améliorations de surface, mais pour ce genre de radiateur il aurait fallu complètement le mettre à nu et le rebomber correctement, limite aller chez un carrossier et qu'il fasse de la peinture propre. On fait avec les moyens du bord. Plutôt que de peindre avec un pinceau et que ce soit galère et que ce soit un peu pénible et long, j'ai pris ça, c'est de la bombe pour radiateur directement. On va voir ce que ça donne, c'est du blanc mat.
Les loulous, on va mettre le papier peint sur les placards derrière et sur la porte qui est à ma gauche. Je vais vous montrer le papier peint, il est trop beau. Vu que dans le salon je fais que des tons jaunes, orangés, marron, j'ai pris un papier peint qui ressemblait un peu à mon tapis, un tapis que j'ai chiné qui est vintage. Et c'est aussi du papier peint vintage. Moi je l'achète sur Etsy, il y a plein de revendeurs de papier peint vintage. Alors c'est un peu cher. En général c'est entre 50 et 60 € le rouleau. Mais par contre vous êtes sûr d'avoir un papier peint unique que personne n'a. C'est le prix à payer pour avoir une pépite. C'est trop beau. Ça va être magnifique sur les placards, ça va tout changer parce que là les placards je les trouve un peu fades. Je vais utiliser cette petite brosse et je vais venir mettre de la colle à papier peint sur les faces qui sont ici à l'intérieur. Je vais commencer de ce côté-là, la gauche, puis la droite, par la droite. Voilà. J'ai de la chance, il me restait de la colle à papier peint de Relique, il me restait ça et du coup, j'ai tout le matos en gros chez moi donc j'ai rien acheté en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même un truc à outils où c'est à peu près rangé, comme ça tu retrouves facilement les choses, tu rachètes pas les choses en double à chaque fois. C'est ce qu'on a quand même tendance vite à faire. J'aimerais mettre le papier peint au mur, sauf que je viens de sortir la colle à papier peint que j'avais dans la cave et je trouve qu'elle est quand même vachement liquide. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle était comme ça cette colle? Est-ce que je mélange? Mais est-ce que c'est normal que ce soit aussi liquide là? Ça me paraît bizarre. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Hello les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai accroché les rideaux de ce côté-là. J'avais pour idée donc de mettre du velours un peu partout sur les murs pour cacher ces murs qui sont assez irréguliers, où il y a des défauts, etc. etc. Et j'ai commencé hier, comme vous pouvez le voir ici. Et aujourd'hui, je vais faire ce mur-ci. Et en fait, il me manquait des rideaux, donc là j'en ai recommandé pour ce mur-là. Mais il y aura aussi une étagère qui va venir compléter le mur, donc j'attends avant de
faire quoi que ce soit. Sur ce mur là j'attends les étagères en fait. Pour fixer en fait du velours comme ça au mur, il faut tout simplement fixer des baguettes comme ceci par exemple tout le long du mur. Donc là j'en ai une grande que je vais mettre et ça c'est le raccord de la grande puisque plus grandes font 2,50 m et là le mur il fait plus de 2,50 m de long. Et ensuite on va venir glisser des petits zigouigouis en fait pour qu'on puisse accrocher les rideaux dessus. J'aimerais aussi changer de place le canapé, c'est-à-dire mettre la banquette longue de ce côté-là. Parce qu'ici il y aura un meuble contre le mur, du coup je veux dégager la place là. Et ici c'est un espace un peu perdu là où je suis, ou qui vraiment... En fait ça fait un espèce d'angle, ce mur là il est un peu en diagonale. Du coup bah... c'est un peu un espace perdu comme je vous disais. Donc je voulais mettre la banquette là de ce côté. Donc je vais voir si je peux essayer de faire ça moi. Parce que évidemment c'est des gars qui sont venus qui m'ont monté le canapé. Donc parce que c'est un canapé lit quand j'accueille du monde. Mais il est super méga lourd. Et Vénus elle dort dessus et je la dérange. Oui je te dérange mon cœur. Oh là là. Les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ok, là on va terminer ce pan de mur pour les rideaux. Et samedi, il y a l'étagère que j'avais repérée sur le bon coin, que je veux trop, qui arrive. Je suis trop contente, c'est une étagère de designer genre incroyable, magnifique, en bois. Pour pouvoir mettre plein de petits éléments trop cool. Et c'est vraiment des étagères murales avec en fond vraiment du bois. Ok les gars, j'ai fait mes petits traits sur la barre. Je dois découper les morceaux pour placer mes barres entre les tuyaux. Sauf qu'à chaque fois il y a des espèces de raccords, donc je suis obligée de couper. Je vais pas le fixer en entier en fait, je suis obligée de couper morceau par morceau et foutre ça au mur, voilà. La scie à métaux, donc là je vais changer la lame parce que celle-ci elle est morte et je vais mettre celle-ci qui est un peu moins utilisée. Et impérativement vous devez avoir cette chose là, ça vous permet de faire des découpes précises, droites. Voilà, ça c'est vraiment indispensable pour faire les découpes. D'ailleurs vous pouvez voir, on a fait tous les travaux électroniques, le truc il est usé de chez usé. On a fait tout avec ça. On va pouvoir mettre les rideaux.
les rideaux. Vous voyez comme c'est rapide. Ça m'a pris genre 10 minutes à accrocher ça. Je vais peut-être prendre 2 minutes à accrocher les rideaux et ça va absolument tout changer dans la pièce. C'est ça que j'adore avec la déco, c'est que vraiment avec rien, tu peux genre créer un univers, une ambiance. J'ai fait ça quand Lilian était pas là et du coup quand il est rentré, il disait ouais du velours sur les murs, ça va rapetisser la pièce, etc. etc. J'étais en mode t'inquiète. Il est rentré, il a fait genre waouh, ça fait luxueux, ça fait cocooning, ça fait chaleureux, on se sent bien. Et en plus, vu que les murs du coup sont tous habillés, t'as pas besoin d'en rajouter plus quoi. Tu rajoutes un cadre par-ci par-là, nous on a mis notre tableau mais c'est tout. Là il faut que j'enfile tous les petits crochets en métal là que vous voyez sur les rideaux pour pouvoir les clipser dans ça là, ces petits trucs là qu'il y a sur les barres. Voilà, il faut ça pour clipser dedans. Franchement c'est assez simple, quand vous allez acheter vos tringles, il y a tout marqué, tout expliqué. Vous pouvez pas vous tromper en fait. Tellement hâte que ce soit terminé, genre là dites-vous c'est terminé cette semaine. Je suis trop contente, ça fait 3 semaines que je suis en mode putain il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Que j'ai cherché le rideau partout, j'ai cherché ce magnifique papier peint aussi. Ouais ça fait un petit moment que je suis dessus quand même. J'ai reçu mes meubles progressivement, mes meubles NV, galerie, je suis trop contente, ça rend trop bien. Ils sont trop beaux, ça se marie parfaitement bien avec la déco. Le but c'était de mixer des choses récentes, qualitatives avec de l'ancien qualitatif. Franchement là pour ce logement j'ai choisi que des beaux matériaux, genre que ce soit le canapé, le velours, le bois, les meubles NV Galerie, c'est que de la qualité. J'ai mixé ça avec ma table en travertin que j'avais chinée. Ah oui j'ai un miroir qui arrive demain, que je vais aller chercher demain, que je vais mettre sur cette porte là. Il faut juste que je repeigne ce côté de la porte. J'ai repeint l'autre côté où il y a la tapisserie mais il faut que je fasse ce côté là. Ah, la Redoute, sponsorisez-moi. Je suis trop contente parce que franchement j'ai quand même pris des risques parce que j'ai vu la couleur que en ligne et toi-même tu sais que quand tu choisis des trucs en ligne souvent c'est pas tout à fait la même couleur. Là je suis vraiment pas déçue, la qualité est au rendez-vous, la couleur est au rendez-vous, genre c'est une teinte en dessous de mon canapé et justement je trouve ça trop cool. Et si ça avait été même la même couleur que mon canapé ça n'aurait pas été dérangeant parce que ça crée de la texture, ça fait un peu un colorful. Mais en fait fallait y aller à fond, sur cette idée là fallait pas faire dans la demi-mesure, fallait y aller à fond. Donc je me suis dit ok j'en mets partout, j'en mets au sol, au mur, de la tapisserie jaune, un canapé jaune, je prends tout jaune. Donc vous voyez de ce côté en gros il y a ça là, franchement je sais même pas comment ça s'appelle. Vous avez des fils que vous pouvez tirer de côté et ça va venir faire des fronces en fait sur le rideau. Moi je tire un peu mais pas trop et je fais les nœuds après, vous savez je fais les nœuds ici pour pas que ça bouge après une fois que c'est placé sur mon mur, parce que si j'ai besoin de défroncer un peu parce que en termes de dimension c'est pas bon, si je fais le nœud tout de suite je serai bloquée. Et après je vais venir accrocher mes petits crochets. Les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai accroché, bon faut que je coince ça là, mais j'ai accroché cette partie là. C'est trop beau, 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 j'adore, j'adore. Et là je vais trouver des petites lumières d'ambiance un peu à droite, à gauche. J'hésite à mettre genre des petites appliques et les faire tomber là aussi comme j'ai fait dans la cuisine. J'hésite, genre à rajouter des petits points de lumière à droite, à gauche. Trop beau, j'aime trop. J'ai encore un peu de bordel sur la table, il faut que je range. J'ai ça que je veux absolument accrocher dans ma cuisine mais je sais pas où. Et en fait j'ai 2 Santiago comme ça. Et au milieu je veux mettre ça. C'est genre un truc que j'ai chiné en Belgique, genre la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, et je trouve ça drôle de faire un petit hôtel en mode qui vénère les Santiago parce que je suis folle de Santiago, j'adore ça. Je trouvais ça rigolo parce que les couleurs c'est un peu les mêmes, tout est pastel, c'est vraiment les mêmes couleurs que sur mes petites Santiago là faites par monsieur et madame Sauvage. Je sais pas où mettre mais j'adore. Faut vite que je leur trouve une place.
C'est bon? Les gars, bienvenue dans mon salon années 60. Pas 70 cette fois-ci, c'est vraiment années 60. Il y a quelques petits éléments des années 70. Mais je voulais faire quelque chose de très chaleureux pour ce salon. Et comme vous pouvez le voir, c'est très chaleureux effectivement, puisque j'ai mis du jaune partout, du jaune moutarde. Sur les murs, sur le sol, sur le canapé, il y en a absolument partout. Et ça rend super bien. Franchement, j'ai pris un peu un risque parce qu'on se dit ouais, jaune moutarde, c'est un peu genre la couleur que on veut pas dans son intérieur, qui fait un peu jiffy, un peu voilà, mais quand on y va à fond, en fait ça crée quelque chose de hyper lumineux, hyper quali. J'ai mis du velours partout sur les murs. Le velours c'était la redoute, je vous l'avais dit. J'ai fini du coup il y a quelques jours d'accrocher ma sublime étagère de designer que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Merci Le Bon Coin d'ailleurs parce que c'est eux qui me l'ont offerte, avec quelques petits éléments de déco, notamment cette lampe qui est très belle, un abat-jour qui a été refait complètement par un monsieur. Le nom c'est A comme abat-jour. Il prend des pieds, il refait le système électrique et il fait les abat-jours avec du tissu comme ceci et ça rend trop bien, je suis trop contente. J'ai mis quelques petits éléments de déco aussi que j'avais déjà, notamment des livres. Là nous avons un sublime cadre d'une abonnée qu'elle m'avait offerte en fait, c'est marqué Relique Vintage Store. Voilà, elle me l'avait offert il y a un petit moment. Malheureusement c'est pas signé donc je peux pas vous citer la personne, mais voilà, je l'avais gardé précieusement en me disant je le mettrai chez moi quand j'aurai déménagé et du coup voilà, ça va parfaitement bien avec la déco, je suis trop contente. Après j'ai mis quelques appareils photo ici mais j'ai pas totalement fini de remplir l'étagère. J'ai encore des cartons que je dois un peu déballer qui sont dans ma cave, donc je vais mettre tous mes appareils photo là. Ça c'est des porte-livres que j'avais trouvé pareil sur Le Bon Coin. Là j'ai quelques bijoux, là j'ai la tête de Vénus en céramique. Ça, j'adore. C'est Monsieur et Madame Sauvage que j'ai rencontré. Donc c'est le nom de leur concept et de leur duo. C'est un couple que j'avais rencontré à un événement Le Bon Coin d'ailleurs. On avait chacun notre stand et eux en fait ils faisaient des choses en céramique, genre des Santiago, des trucs hyper beaux. J'en ai mis dans ma cuisine, vous verrez lors du cuisine tour. Ils proposaient de faire des têtes de chiens et genre j'ai vu ça, j'ai dit non mais il faut absolument une tête de Vénus et il faut qu'on la fasse comme elle est, c'est-à-dire la tête un peu penchée, l'oreille un peu chiffonnée, avec son petit regard un peu toujours tristoun comme ça là. Fallait qu'on fasse la même, donc je suis trop contente, ça rend trop bien et c'est vraiment genre c'est vraiment elle, c'est vraiment Vénus que je garde précieusement. Ensuite nous avons quelques petits magazines, des anciens flyers en fait de San Francisco, de concerts, j'en ai un peu partout chez moi, j'adore ça. J'ai trouvé dans la librairie Louis Rosen qui est dans le 6e ou 5e je sais plus, mais je vous mettrai l'adresse, une librairie incroyable et ils vendent des affiches, des places de concert, des tickets de concert originaux qui datent voilà du Fillmore à San Francisco. Donc c'était une espèce de boîte, auditorium à l'époque. Tous les artistes, vous avez la date, enfin vraiment le flyer est hyper travaillé, j'en ai plein avec des artistes que j'écoute du coup qui sont trop cool, que j'ai découvert aussi grâce à ces affiches là. Et la librairie, parce que la librairie elle est vraiment ouf, je vous recommande. Ensuite nous passons à mon canapé. J'ai acheté un canapé neuf parce que j'avais besoin d'un clic-clac et d'un vrai clic-clac. Dans mon ancien appartement, il y a genre 4-5 ans, j'avais acheté un canapé vintage, donc clic-clac vintage, mais en fait c'était un enfer. Les gens voulaient plus dormir chez moi parce que ça faisait trop mal au dos en fait. Je me suis dit ouais, je vais quand même recevoir du monde quand mon papa est bien, mon frère, etc. Il faut que je puisse les accueillir bien, donc le seul moyen d'avoir une bonne literie c'est d'acheter un canapé neuf avec une bonne literie, un bon système, c'est-à-dire que hop on le déplie et c'est genre ça dure 2 secondes et hop on le remballe. Maintenant ils font beaucoup de canapés où tu descends les assises, tu descends les accoudoirs et tout ça et ça fait une banquette, mais c'est pas aussi confortable qu'un vrai matelas. Moi je voulais un vrai matelas, du coup j'ai pris ce canapé là. Il faisait un peu rétro, un peu vintage, donc je l'ai pris et franchement je suis pas déçue, en vrai il va super bien avec la déco. Et j'ai pris du coup les rideaux, peut-être une teinte plus claire que le canapé. Si ça avait été la même teinte c'est pas très grave parce qu'en vrai on peut jouer sur les couleurs, les textures. Et moi j'aime bien quand c'est un peu tout uni et quand on y va à fond. Ensuite ce magnifique tableau que vous adorez tant de Sophie d'Herbecourt que j'ai remis ici mais qu'il faudrait que j'accroche. Il faut encore que je réfléchisse comment je vais faire parce que j'ai mis des rideaux au mur. Évidemment je me complique la vie, ça rend bien. Ce qui est pratique avec les rideaux c'est que ça cache absolument tous les câbles. Et vous vous souvenez j'avais des murs qui étaient pas très jolis, pas très lisses, il aurait fallu tout réenduire, tout reponcer. Le boulot il était juste monstrueux et je me suis dit non mais j'attaque les travaux là de la maison dans les Landes dans peu de temps, je vais pas me rajouter genre double de travail, surtout pour un logement que je loue. Les rideaux c'est un bon compromis et personne n'y croyait, moi j'y crois toujours, je suis sûre de mes idées, mais personne n'y croyait et depuis que je les ai mis tout le monde me dit waouh c'est magnifique, on dirait un hôtel, on dirait le luxe, on dirait ci, on dirait ça. Donc je suis trop contente, ça rend trop bien. Après j'ai choisi une couleur claire parce que la pièce n'est pas non plus immense, donc si j'avais choisi quelque chose de foncé genre du
du rouge foncé ou voilà. Je pense que ça aurait rapetissé la pièce. Mais là au contraire ça l'agrandit et ça lui rajoute vraiment du cachet. J'ai trouvé quelques petits coussins vintage à droite à gauche. Ensuite de ce côté là, alors ça c'est un abat-jour que j'avais acheté il y a très longtemps. Lui c'est vraiment un abat-jour vintage, il est un peu abîmé à droite à gauche mais ça fait son charme. Et je l'ai mis sur ce pied de lampe que j'avais trouvé à Emmaüs. Ensuite nous avons quelques petites pierres, téléphone, mon enceinte et ce petit meuble là. Il était dans l'ancien relique à l'étage du bas et je l'ai remis ici parce que je trouve que c'est une belle pièce. Surtout quand il y a de la couleur en fond. Cette pièce là j'avais mis sur un mur blanc, ça aurait pas été joli en vrai parce que c'était ça, on l'aurait pas vraiment remarqué. Là sur le fait qu'il y ait de la couleur derrière, ça vraiment ça fait ressortir le meuble, je trouve ça trop beau. Pour les fenêtres j'ai juste mis des rideaux en lin pour faire vraiment passer la lumière. Donc de ce côté nous avons la télé, ça c'est la télé qu'on avait déjà chez nous et William m'a donné son bras articulé pour qu'on puisse déplacer la télé soit du côté de la table soit du côté du canapé. Et ce que j'aime bien avec encore une fois le fait qu'il y ait des rideaux derrière, c'est qu'on voit pas tous les câbles moches et du coup ça fait vraiment une télé genre suspendue et c'est joli, vraiment ça fait chic. On regarde pas non plus de ouf la télé mais pour les films et tout c'est quand même cool. Donc là le fait qu'on la remarque pas trop, enfin qu'elle soit vraiment toute seule, un peu indépendante, c'est mieux, voilà, tout simplement. Là nous avons un sublime fauteuil de chez NV Gallery que j'adore. Tous les gens qui viennent ici s'assoient sur le fauteuil, il est hyper confortable. Ce que j'aime bien c'est qu'il fait contemporain mais un peu ancien quand même, un peu design, voilà, un peu scandinave etc. Et là si c'est trop confortable, il est incroyable et je me mets pour travailler dessus, je me pose des fois comme ça. Qu'est-ce que je suis bien. Genre là je suis là, sur mon ordi et tout. Je suis trop bien, il est trop bien ce fauteuil. Et je suis trop contente parce que NV Gallery c'est une marque avec laquelle j'avais collaboré il y a quelques mois pour upcycler des meubles défectueux. Et j'avais upcyclé une commode, je vous mettrai la photo là, trop belle. J'avais fait un dégradé de verre etc. Après on l'avait vendu et en fait les sous étaient reversés à une association qu'on avait choisie. Du coup j'avais vraiment eu un bon feeling avec la marque. C'est là que j'ai vu que les meubles étaient vraiment hyper quali. C'est des meubles que tu vas garder très longtemps. Et je suis trop contente, j'ai pu choisir quelques meubles pour mettre chez moi. Et j'espère qui seront au rendez-vous pour le projet aussi dans les Landes parce que j'ai envie de mêler le contemporain avec l'ancien et je trouve que NV Gallery c'est une marque parfaite pour ça, ça j'adore. De ce côté, nous avions une lampe que j'ai depuis longtemps qui était dans mon garage, que Lilian avait cassé le globe. Donc j'ai retrouvé un globe et j'ai mis une ampoule un peu plus grosse dessus. Voilà, je trouve ça rigolo le fait qu'on voit la partie lumineuse. Là, c'est une table NV Gallery également. Je suis incroyablement surprise de la qualité parce que c'est une meuble en bois. C'est un meuble en bois et j'avais peur qu'il marque très rapidement, c'est-à-dire que le moindre truc que tu mets dessus, ça marque, etc. Pas du tout. J'avais peur qu'on le raye très facilement aussi, c'était ma crainte et en fait pas du tout. La couleur est très belle, le bois est très beau et je l'ai marié avec des chaises vintage du coup et je trouve que l'ensemble va très bien. C'est des chaises que j'ai trouvées sur Le Bon Coin. C'est des chaises aussi de designers des années 60. Je vous mettrai le nom parce qu'à chaque fois c'est des noms scandinaves hyper compliqués donc je retiens pas toujours. Franchement c'est des très belles chaises, très belles pièces, j'en ai pris 4 et sinon après j'ai des petites chaises La Fuma pliantes là en laiton un peu que j'avais chez moi et je mets ça quand je reçois des invités et du coup cette table elle est extensible, on peut manger genre à 12 personnes mais déjà rien que là comme ça elle est déjà énorme, on peut manger à 6. Quand on reçoit des gens je la décale ici, on peut circuler autour mais quand il y a personne, la semaine et tout, quand on est que deux avec clients, je la mets sur le côté pour avoir un maximum d'espace. On n'a pas parlé de ma petite table basse. Là nous avons ma petite table basse que j'avais trouvée en brocante. Le tapis incroyable qui est immense, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, je me suis dit je l'achète même si j'en ai pas besoin tout de suite parce que c'était une affaire, je crois que je l'ai payé genre 100 €, un truc dans le genre, ce qui est rien pour un tapis original vintage et surtout nickel, il était nickel. Je l'ai juste bien dépoussiéré, j'ai passé la shampouineuse dessus pour le récupérer parce qu'il avait beaucoup de poussière. Je l'ai gardé genre dans le garage, je pense au moins pendant 2 ans. J'étais trop contente de pouvoir le mettre ici parce que ça habille vraiment la pièce et surtout ça cache ce sol qui est pas très joli. En fait c'est du parquet gris et bon, moi je déteste le gris, voilà, désolée. En tout cas pour les intérieurs c'est vraiment une couleur que j'aime pas du tout, on l'a trop vu partout, vu et revu. J'ai eu que des logements où c'était gris et en fait je trouve ça pas joyeux. Voilà, moi j'ai besoin de couleurs et le seul petit hic ici c'était ce parquet qui est vraiment pas joli ici, mais bon au final le fait qu'on ait fait tout jaune et tout ça, on oublie un peu le parquet parce qu'il y a tellement de trucs à regarder partout qu'on oublie finalement un peu le sol et puis le tapis couvre quand même une bonne partie du salon. Donc voilà, faut faire des concessions et j'allais pas rechanger le sol aussi parce que c'est pas chez moi. Mais par contre on a un très beau sol dans la cuisine, vous verrez à la prochaine vidéo. Ensuite, de ce côté, nous avions une porte que j'ai retapissée.
Donc ça c'est du papier peint que j'ai trouvé sur Etsy. Etsy, il y a plein de revendeurs de papier peint vintage. C'est là où je trouve tous mes papiers peints, que ce soit pour ma boutique, pour des projets déco. Et celui-là, je suis trop contente, il est magnifique et je l'ai trouvé sur Etsy. J'ai repeint donc tous les placards sur les côtés et j'ai mis ce papier peint là, toute seule, comme une grande. Franchement, je suis assez fière, j'ai vraiment fait toute seule. J'ai même fait un peu d'élec et tout, genre dans la cuisine, je suis contente. Genre j'ai appris plein de nouveaux trucs en fait. En aménageant cet espace ici, j'ai appris à faire des nouvelles choses, donc c'était cool. Parce qu'en vrai, le papier peint, dans l'ancien relique, c'est pas moi qui l'avais posé, c'était William, mon frère. Et là, du coup, il m'a vraiment dit, tu te démerdes, tu te débrouilles pour chez toi. Donc je me suis retrouvée à faire le papier peint, les découpes moi-même et tout. Et en vrai, je suis contente du résultat. Ça change tout, je trouve, sur les placards et vu qu'il y avait des petites moulures et tout, ça fait ressortir en fait le design du placard. Je trouve ça vraiment très joli. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment mis des rideaux absolument partout, même au-dessus de la porte. Je trouvais ça trop important d'aller vraiment dans les détails, que ce soit au-dessus de la porte, au-dessus de l'étagère. En fait, je voulais qu'aucune partie du mur soit visible. Et je vous ai pas montré ce lustre. Ce lustre absolument magnifique, mais je pense que je vais peut-être le changer parce qu'il est un peu bas pour ce plafond. Et en fait, Lilian il arrive vraiment genre ras les pâquerettes dessous, donc souvent on se le prend et ça fait ting 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 ting. Mais il est quand même magnifique, c'est un lustre en verre de Murano trouvé sur Le Bon Coin pour, encore une fois, rien du tout. En fait, j'ai trouvé l'inspi au Puce de Saint-Ouen, il y a plein de lustres comme ça à verre de Murano, sauf que c'est minimum 2000 € le lustre, sauf que moi j'ai pas à mettre 2000 € dans un lustre. Donc du coup, j'avais cherché à un moment sur Le Bon Coin, je l'ai trouvé il y a plus d'un an et demi et pareil, je l'ai gardé dans mon garage parce que c'était vraiment une affaire. Je me suis dit, si je le prends pas maintenant, je retomberai jamais sur une affaire comme ça. Je me rappelle plus combien j'avais payé, mais je pense 400 € je crois, 400 €, ce qui est rien pour du verre soufflé avec la structure en laiton. C'est un vrai lustre unique et tout, donc par rapport à ce que j'avais vu sur les prix chez les brocanteurs et au Puce de Saint-Ouen, c'était quand même bien moins cher et le système électrique fonctionnait et tout fonctionnait, on l'a juste branché, donc je vous montre allumé. Il fait une lumière de dingue. Je pense qu'il faudrait qu'on le mette dans une pièce plus grande parce que là il est limite trop gros par rapport à la taille de la pièce. J'adore. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez voir, je vais vous surprendre sur cette petite maison dans laquelle on a emménagé parce que chaque pièce va être différente et un mood différent. Et là j'avais envie de repartir avant les années 70 et de rétrograder un peu vers les années 50, 40, voilà, etc., etc. et faire des styles un peu différents dans chaque pièce. Donc ça c'était la première pièce, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même un style particulier, mais je pense que vous me connaissez suffisamment pour vous dire que c'est moi et c'est vraiment un intérieur qui me ressemble, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de bien prendre le temps de décorer chez soi et de se sentir bien parce que vraiment un intérieur c'est le reflet de ce qu'on aime. Je suis obligée de m'approprier les lieux, sinon je me sens pas chez moi, je me sens pas bien, et ici je me sens vraiment chez moi, je me sens à l'aise, c'est lumineux en plus, c'est vraiment une couleur qui est joyeuse. Et voilà, j'adore le matin, je me réveille, je me pose dans mon salon, je bois mon petit thé, je suis heureuse, genre je regarde chaque petit truc de chez moi et je suis trop contente, ça me rend heureuse, ça me permet de commencer ma journée correctement. Vénus adore aussi, elle dort partout, elle dort sur le canapé, bref. Tout ça pour vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos déco, travaux, etc. Là, on va attaquer dans 2 semaines. Dans une semaine, quand cette vidéo sort, on attaque les travaux dans les Landes et là vous allez voir c'est une giga baraque. Avec mon frère, c'est un projet qu'on a tous les deux, on va tout rénover, du sol au plafond jusqu'au jardin, jusqu'à la terrasse, on va tout rénover. Donc ce sera encore plus poussé que ce que j'ai fait ici parce qu'ici j'ai juste fait de la déco, là-bas ça va vraiment être travaux et déco bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse, bisous.